naturellement. Definitely. Le chef du protocole d'État, Simon Pierre Bukele. Je vous parlais de l'affluence des hommes des médias. Vous les voyez en images. Vous voyez à quel point ce rendez-vous intéresse la presse nationale et internationale. Depuis quelques jours d'ailleurs. À la fois pour la nature des sujets qui seront évoqués et même pour le profil des acteurs de cette cérémonie. President Phobia is all of them, the six heads of state. On va suivre l'ordonnancement qui sera communiqué by the par chief le of chef state du protocol. protocole d'État. Excellences, Messieurs les chefs d'État des pays membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, Madame la Première Dame du Cameroun, Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, honorables invités, Mesdames et Messieurs. La cérémonie d'ouverture de la 15e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, se déroulera ainsi qu'il suit. Allocution du professeur Daniel Ona-Ondo, président de la commission de la CEMAC. Discours d'ouverture de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Cérémonie de décoration de quelques personnalités de la communauté. Photos souvenirs. En préambule à ces différents points, j'invite respectueusement l'assistance à bien vouloir se lever pour l'exécution de l'hymne de la CEMAC.
aux allures de testament. Of course, since you will be leaving that position at the end of this conference. Excellences, Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Excellences, Messieurs les chefs d'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au moment où s'ouvre ce 15e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, ce sont ces propos de son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun et président de la conférence des chefs d'État, lus par le président du Conseil économique et social, M. Luc Ayan, à l'occasion de la commémoration de la 12e édition de la journée de la CEMAC, le 16 mars 2021, qui me viennent à l'esprit. Je cite, « Face aux divers chocs exogènes, nos pays ont pu résister en puisant dans les vertus de la solidarité et de l'intégration régionale. » Fin de citation. Solidarité et intégration régionale, c'est sans contexte le plus brillant résumé du projet commun des États membres de la CEMAC, unis autour d'un généreux idéal collectif, c'est-à-dire la construction d'un espace intégré où les populations vivent ensemble dans un élan de solidarité porté par une culture d'appartenance à une même communauté. Alors, je serais tenté, Excellence, Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État, de placer le présent sommet sous le sceau de la solidarité et de l'intégration régionale. En appelant ainsi la présente session de la conférence des chefs d'État, la CEMAC, je pense à la tradition légendaire de l'accueil camerounais. Je pense aussi à la mobilisation de toutes celles et de tous ceux qui ont permis la tenue de ce grand événement communautaire dans des conditions flamboyantes. Je pense enfin au devoir qu'a la CEMAC de vous rendre hommage solidairement, Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État, pour avoir su et voulu continuer à porter haut et fort le flambeau de la CEMAC, pour avoir su et fait prospérer avec sagesse et créativité tout ce qui incarne, depuis des décennies, aux yeux de l'Afrique centrale, le génie du peuple camerounais et du Cameroun. Et c'est cet hommage que je veux accompagner les remerciements différents que je vous adresse avec fierté en mon nom personnel et au nom de toutes les institutions de la CEMAC. Excellences, Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État, Excellences, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, ce sommet de la solidarité et de l'intégration régionale nous offre l'occasion non seulement de commémorer les étapes franchies, mais surtout de célébrer la pertinence, l'acuité, la justesse du projet d'intégration qu'a fait forger pour nous les pères fondateurs de la CEMAC. Dans ce monde aujourd'hui secoué de convulsions, fracturé par les inégalités, démunis face aux menaces nouvelles, soucieux du futur décroissant qu'il pourrait bien léguer aux générations à venir, dans ce monde surpris par le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, dans ce monde en proie à une crise économique persistante, les États membres de la CEMAC ont réussi à fédérer leurs visions, leurs efforts, leurs stratégies, leurs actions, leurs programmes pour bâtir ensemble un ensemble homogène afin de relever les défis des chocs multiformes et maintenir allumée la flamme de la solidarité et de l'intégration régionale. Nous construisons ainsi, pas à pas, étape par étape, des passerelles d'un progrès partagé dans le creuset d'énergie créatrice qui se libère et de nouveaux réseaux de solidarité qui se créent. Nous le faisons dans le cadre de l'Union économique de l'Afrique centrale, l'UEAC, à travers notre volonté renouvelée de renforcer la compétitivité de nos activités économiques, les politiques communes, les convergences macroéconomiques, la mise en œuvre des politiques sectorielles,
un marché commun qui se consolide chaque jour davantage, une banque de développement des États d'Afrique centrale, BDEAC, qui concourt au financement des projets intégrateurs. Nous le faisons, arrimés à une même monnaie, grâce à la politique monétaire conduite avec succès par la Banque des États d'Afrique centrale, BEAC. Un système bancaire stable et résilient, garanti par la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC, une action de coordination de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique centrale, entreprise par le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, GABAC. Excellences, Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État, Excellences, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, face aux défis nouveaux qui ne cessent de se renforcer, notamment la crise engendrée par la pandémie de la Covid-19, les répercussions négatives du conflit entre l'Ukraine et la Russie, dont les effets se matérialisent davantage à travers la volatilité des coûts du pétrole, le renchérissement des produits importés, l'aggravation de l'insécurité alimentaire et le durcissement des conditions financières mondiales. Face à tout cela, la synergie d'action des États membres et des institutions communautaires a contribué à la reprise économique avec une croissance redevenue positive en 2021 après la récession de 2020 et une bonne tenue des recettes pétrolières en tenue de la contre-performance de l'activité pétrolière dans tous les pays membres producteurs. Aujourd'hui, les perspectives macroéconomiques de la CEMAC pour 2022 et 2023 sont globalement favorables, caractérisées par une résorption des équilibres macroéconomiques qui devraient se poursuivre à la faveur principalement de la bonne tenue des cours du pétrole brut, avec à la clé le solde budgétaire base engagement, donc compris qui redeviendrait excédentaire en 2022 après avoir été déficitaire pendant une décennie. Toutefois, en dépit de la ténacité, de la résilience de la CEMAC face aux chocs multiformes, rien de durable ne saurait se construire sans la paix. La CEMAC, dans la richesse de sa diversité, s'investit pleinement dans cette dialectique paix et développement. Par ailleurs, comme toute œuvre humaine ressemble à la poussée biologique de la nature qui oblige chaque année et à chaque étape à débroussailler, à semer et à redonner, si en apparence aucun effort n'est jamais achevé. L'intégration régionale est un long chemin. Après s'être attelé à obtenir des acquis actuels dans l'œuvre de construction communautaire à travers le fonctionnement de la CEMAC dans sa globalité, comme dans ses différents compartiments, nous devons poursuivre les efforts dans le renforcement de la cohésion de l'ensemble des institutions communautaires et la consolidation du processus d'intégration en cours. Je voudrais à cet égard saluer la parfaite collaboration de l'Union économique de l'Afrique centrale et de l'Union monétaire de l'Afrique centrale dans leurs actions respectives, en concertation avec les institutions spécialisées placées sous leur supervision, afin d'établir en commun les conditions d'un développement économique et social harmonieux dans le cadre d'un marché ouvert, d'un environnement juridique approprié et caractérisé par le maintien de la stabilité de la monnaie commune. Excellences, Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État, Excellences, Monsieur le chef d'État, Mesdames et Messieurs, après 5 ans de bons et loyaux services à la tête de la commission de la CEMAC, nous voilà donc au terme de notre mandat. Je me garderai de vous faire un bilan pro domo de mon action à la tête de l'institution, car, comme dit un proverbe bien de chez nous, le sanglier n'a pas besoin de dire ce qui est bon, qu'il est bon. Ce sont les gens qui le mangent qui doivent l'apprécier. Je laisse donc le soin aux autres d'apprécier ce qui a été fait durant cette période. Cependant, comme toute œuvre humaine, rien n'est parfait, loin s'en faut. Nous avons posé une première pierre dans la construction de notre édifice CEMAC. D'autres après nous poursuivront le travail. Les ouvriers se les relayent sur le chantier pour la construction de l'édifice commun. Cependant, la présente session de la conférence des chefs d'État
m'offre l'occasion de m'acquitter d'un devoir, celui d'exprimer ma gratitude à tous les chefs d'État de la CEMAC qui m'ont tous appuyé, aidé et conseillé durant mon mandat. Ma première pensée va au feu maréchal Idriss Déby Itno, avec qui nous avons entrepris la réforme de la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Nous saluons sa mémoire en souvenir de sa gouvernance et son engagement à la cause de l'intégration régionale. Les premières actions du président Mahamat Idriss Déby Itno, qui s'inscrivent dans la préservation de la paix et de la stabilité de la sous-région, ne manqueront pas d'impacter positivement la communauté. Ensuite, qu'il me soit permis de remercier le président de la République de Guinée équatoriale, son Excellence Théodoro Obiangema Bazoro, pour sa grande hospitalité. C'est grâce à sa sollicitude que la commission de la CEMAC a pu s'installer à Malabo, mettant ainsi fin à son errance, qui trouve ici le témoignage de notre reconnaissance. Mes remerciements vont également au président Denis Sassou Nguesso pour sa gouvernance à la tête du PREF CEMAC. Il faut rappeler que notre mandat a commencé pendant la crise pétrolière, s'est poursuivi avec la crise de la Covid-19 et se termine avec la crise née de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est grâce au programme de réformes économiques et financières mis en place par les chefs d'État dans le cadre du PREF CEMAC que notre sous-région a pu faire preuve de résilience. Monsieur le Président, soyez-en remerciés. Mes remerciements vont ensuite au professeur Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Monsieur le Président, vous m'avez soutenu dans mon projet contre vent et marée de réhabiliter les 9 villas de la CEMAC. Vous avez même fait mieux en venant couper le ruban symbolique de la remise des clés de la villa à la Commission. Grâce à votre engagement, la CEMAC dispose aujourd'hui d'un patrimoine immobilier important à Bangui. Soyez-en sincèrement remerciés. Je voudrais enfin témoigner ma profonde gratitude au président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, qui a proposé à ses pairs en 2017 de nommer ma modeste personne au poste de président de la Commission. Je note avec respect la chance qui était la mienne d'avoir été choisi parmi tant de Gabonaises et de Gabonais. Par ce choix, Excellence, vous m'avez fait découvrir un monde merveilleux, celui de l'intégration régionale. Je voudrais vous dire ici toute ma reconnaissance, ma loyauté et ma fidélité. Je saisis l'occasion qui m'a été offerte pour vous présenter mes sincères condoléances suite au deuil qui frappe le peuple gabonais à la suite du naufrage en mer du bateau Esther Miracle. Mes remerciements seraient incomplets si je ne les adresse pas également au président des différents conseils des ministres de l'UAC. Merci au docteur Ngueto Yambaye, au docteur Issa Doubragne de la République du Tchad et au ministre Alamine Ousmane Mey de la République du Cameroun, avec qui j'ai travaillé en pleine symbiose. C'est enfin l'occasion de marquer toute ma gratitude à tous les premiers responsables de la communauté, notamment du Parlement, de la BEAC, de la DDAC, de la COSUMAF, de la COBAC, de la Cour des comptes, de la Cour de justice et de l'ensemble des institutions spécialisées et agences d'exécution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais rappeler que si nous sommes rassemblés sur cette terre d'accueil légendaire, c'est grâce à l'intérêt attentif et engagé que vous portez, Monsieur le Président de la République du Cameroun, à la CEMAC. La présence de vos illustres pairs aujourd'hui parmi nous en est une parfaite illustration. Soyez-en donc ici, une fois de plus, chaleureusement remerciés en mon nom personnel et au nom de toute la CEMAC. Ainsi donc,
au vu de nos engagements de ce jour et de l'histoire de notre communauté, j'émets le vœu que la flamme de l'intégration sous-régionale qui a été allumée par nos illustres pères fondateurs ne s'éteigne jamais. Vive l'intégration sous-régionale, vive la CEMAC. Je vous remercie pour votre aimable attention. Of course, that was Daniel Narondo, the president of the CEMAC Commission. He said that something that could be summarized as Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons à présent écouter le discours d'ouverture de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, président en exercice de la Conférence des chefs d'État. So we expect President Pobia to take the floor right now. But the CEMAC Commission President was saying, Sud-Ouest needs no bush. De la CEMAC, chers frères, Excellences, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir de nouveau à Yaoundé dans le cadre de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Celle-ci se tient pour la première fois en présentiel depuis novembre 2019 en raison, comme vous le savez, de la survenue de la pandémie du coronavirus. Au nom du peuple camerounais et à mon nom personnel, je vous souhaite, ainsi qu'aux délégations qui vous accompagnent, une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au Cameroun. Votre présence à ces assises témoigne de notre volonté commune de voir se renforcer davantage les liens de solidarité, de fraternité et de coopération qui existent entre les États et les peuples de la CEMAC. Je forme le vœu que nos travaux soient marqués du sceau du succès qui a toujours caractérisé nos rencontres. Messieurs les chefs d'État, chers frères, les défis qui nous interpellent dans notre marche vers l'intégration de nos pays sont nombreux et variés. Le monde change. La CEMAC ne saurait rester en marge de ce mouvement. Comme vous le savez, le monde est devenu un village planétaire. Les distances ne constituent plus un obstacle. Les interconnexions s'entremêlent et nous sommes tous devenus dépendants les uns des autres. La guerre en Ukraine, avec la flambée des prix des denrées alimentaires et énergétiques qu'elle a entraînées, les vagues successives du Covid-19, avec ses répercussions sociales et économiques négatives partout dans le monde, sont là pour le démontrer. La pertinence des réformes structurelles que nous avons entreprises dans le cadre du programme de réformes économiques et financières de la CEMAC trouve sa justification dans notre prise de conscience des mutations profondes en cours dans le monde et dans notre sous-région. Cette rencontre nous offre l'occasion d'examiner, entre autres, l'état de mise en œuvre de ce programme qui, je le rappelle, est, selon les experts, la voie à suivre pour consolider la vitalité économique de notre sous-région. Elle nous permettra également d'aborder les conséquences de la guerre russo-ukrainienne sur nos économies, mais aussi la rationalisation des deux communautés régionales économiques de l'Afrique centrale, pour ne citer que ces points-là. En effet, notre volonté commune de promouvoir de façon cohérente
le développement économique et social de nos pays, a fait apparaître la nécessité de la fusion de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il en est de même de la réforme de certaines institutions communautaires, notamment la Banque de développement des États de l'Afrique centrale ou de la fusion des deux bourses de la sous-région. Messieurs les chefs d'État, chers frères, le bien-être de nos peuples frères passe aussi par une intégration harmonieuse de nos économies nationales à travers la réalisation de nos projets structurants et intégrateurs. À cet effet, il nous faudra mettre l'accent sur la mise en œuvre de notre programme économique régional de deuxième génération. Ce programme s'articule autour d'un portefeuille de 12 projets intégrateurs prioritaires susceptibles d'accélérer l'intégration physique et commerciale de la CEMAC. Il nous faudra également accélérer la mise en circulation du passeport biométrique CEMAC. Toutes ces actions vont favoriser un meilleur maillage de nos États, une circulation accrue des hommes et des biens, ainsi qu'une amélioration de la performance de nos économies. Mais tout cela ne saurait se réaliser sans la paix et la sécurité à l'intérieur de nos frontières nationales et sous-régionales. L'une des menaces qui pèsent sur le développement de la CEMAC est bien entendu l'insécurité causée par des groupes armés internes et transfrontalières qui infestent notre sous-région. Leurs activités sont d'autant plus pernicieuses que l'une de leurs attaques a coûté la vie à notre regretté frère, le président Idriss Déby Itno. Elles obligent nos États à consentir d'énormes sacrifices en termes de dépenses de sécurité. Des progrès considérables sont enregistrés çà et là, mais nous ne devons pas baisser la garde ni réduire nos efforts. C'est le cas en ce qui concerne, par exemple, la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Nous devons rester fidèles à nos engagements nationaux et communautaires pour que la paix et le progrès reprennent droit de cité dans nos pays et dans notre sous-région. Pour cela, la solidarité doit être le maître mot. Messieurs les chefs d'État, chers frères, Excellences, Mesdames et Messieurs, en réitérant mes vœux de plein succès à ces assises, je déclare ouverts les travaux de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Vive la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, et vive la coopération régionale. Je vous remercie. Voilà. C'était donc Ona Ondo. These are the medals. We know what that is. Monsieur Fortunato Ofa Mbo Nchama, au nom de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand commandeur de l'ordre du mérite communautaire. Le président de la commission de la CEMAC élevé à la dignité de grand commandeur en même temps que celui de la BDAC, le patron de l'ancien président de la BDAC, Fortunato Ofa Mbo Nchama. Deuxième distinction
parmi les plus élevés, la dignité de grand officier qui revient respectivement à Lamine Ousmane Mé, ministre camerounais en charge de l'économie, mais également président du Conseil des ministres de l'UEAC. Je reçois donc cette distinction en même temps que Honorable professeur Hilarion Eton. Oui, professeur Hilarion Eton, président du Parlement, Vice President of the National Assembly of Cameroon. vice-président de l'Assemblée nationale. Également M. Parfait Eton Abena, qui lui a officié il y a quelque temps comme secrétaire général du Parlement communautaire. Just to indicate to our viewers, that after this ceremony, this particular medal award ceremony, there is going to be a group photograph, after which this complete session will break up. And of course, the heads of state and the president of the commission will retreat for an in-camera session. That is where most of the discussions, most of the decisions will be taken. It will be during that in-camera session. Et déjà, le président en exercice a annoncé quelques points de l'agenda qui rejoignent d'ailleurs ce que nous indiquions ici pour les essentiels. L'ordre du jour qui tournera autour de la mise en œuvre des différents. Après celle-ci, les chefs d'État iront dans la salle prévue pour les travaux à huis clos. Sont concernés par la photo souvenir les chefs d'État, la Première Dame et le président de la Commission. De la CEMAC, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de clôture de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC s'articulera autour des points suivants. Lecture du communiqué final par le professeur Daniel Onaondo, président de la Commission de la CEMAC, discours de clôture de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, cérémonie de passation de témoins entre le président en exercice sortant et le président en exercice entrant de la conférence des chefs d'État. L'exécution de l'hymne de la CEMAC mettra un terme aux assises de la CEMAC de Yaoundé. Je vous remercie. Communiqué final. La 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, s'est tenue le 17 mars 2023 à Yaoundé, République du Cameroun, sous la présidence de son Excellence Paul Biya,
président de la République du Cameroun et président en exercice de la conférence, ont participé au sommet. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, Son Excellence Professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, Son Excellence Obiangema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, Son Excellence Mamad Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, le professeur Daniel Onaondo, président de la commission de la CEMAC, rapportait les affaires inscrites à l'ordre du jour. Outre les membres du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, UEAC, et du Comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC, ont aussi pris part aux travaux de cette session la vice-présidente et les commissaires de la CEMAC, le gouverneur de la BEAC, le président du Parlement communautaire, la première présidente de la Cour des comptes de la CEMAC, le président de la B2AC, le secrétaire général de la COBAC, ainsi que les premiers responsables des institutions spécialisées et agences d'exécution de la communauté. La conférence des chefs d'État a été précédée par la première session ordinaire de l'année 2023 du comité ministériel du LUMAC et de la 39e session ordinaire du Conseil des ministres de l'UAC, toutes deux tenues le 15 mars à Yaoundé. La conférence s'est ouverte par une cérémonie solennelle au Palais de l'Unité. Après l'exécution de l'hymne de la CEMAC, elle a été ponctuée par une allocution du professeur Daniel Onaondo, président de la commission de la CEMAC, et du discours d'ouverture de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun et président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, il a été procédé à la décoration de plusieurs personnalités de la communauté distinguées dans l'ordre honorifique de la CEMAC. Abordant l'examen des points inscrits à son ordre du jour, la conférence a suivi avec intérêt la communication de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président dédié au programme de réformes économiques et financières de la CEMAC, bref CEMAC, sur l'état d'avancement de la deuxième génération du programme. S'agissant du volet social, le président dédié a présenté le nouvel axe dans la matrice des réformes communautaires porté par le nouveau programme de coopération Banque mondiale CEMAC pour le développement du capital humain en Afrique centrale sur la période 2021-2025. La conférence a salué cette initiative et encouragé les États membres à accentuer les efforts pour le financement adéquat des secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de la protection sociale, tout en invitant les partenaires techniques et financiers à se joindre au dit programme. La conférence les félicité pour la qualité du travail accompli ainsi que pour les progrès enregistrés depuis 2017 dans l'exécution du dit programme sur le redressement global des économies de la CEMAC et plus particulièrement la mise en œuvre des 11 projets intégrateurs présentés à la table ronde de Paris en novembre 2020. Elle a invité à poursuivre la mise en œuvre de la deuxième génération de cet important programme. Au titre de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, la conférence a reçu le rapport conjoint du gouverneur de la BEAC
et du président de la Commission sur la réflexion ouverte sur le cadre et les conditions d'une nouvelle coopération monétaire avec la France. Elle a suivi l'exposé relatif du gouverneur et lui a prescrit, ainsi qu'au président de la Commission, d'élargir la réflexion au ministre en charge des Finances et de l'Économie et de lui remettre les conclusions conjointes à brève échéance, en planifiant, suivant un échéancier précis, des mesures à prendre à court, moyen et long terme. En outre, elle a suivi la présentation de l'analyse et perspective de la crypto-monnaie dans la sous-région faite par le gouverneur de la BEAC. La conférence a réaffirmé son attachement aux dispositions de l'article 6 de la Convention régissant l'Union monétaire de l'Afrique centrale sur le cours légal et pouvoir libératoire de la monnaie dans la communauté. Elle a encouragé la BEAC, en collaboration avec les autres régulateurs communautaires, à poursuivre les réflexions déjà engagées en vue d'élaborer un cadre légal et réglementaire des activités relatives à l'émission et à la gestion des crypto-actifs, ainsi qu'à la régulation des fintech et proposer, le cas échéant, des solutions alternatives crédibles. Au titre de l'Union économique d'Afrique centrale, la conférence a suivi la présentation faite sur l'étude menée sur la stratégie d'import-substitution des produits de cru de la CEMAC par le président de la Commission et l'a adoptée. Elle a exhorté les États membres, les institutions sous-régionales, les partenaires techniques et financiers et les opérateurs économiques à faire de la stratégie un enjeu majeur en s'appropriant son plan d'opérationnalisation. À cet effet, elle a instruit le président de la Commission de mettre en place une structure communautaire de contrôle de qualité des produits du cru de la CEMAC et s'assurer des mesures de facilitation de la circulation des dits produits, notamment par la mise en place effective des postes frontières. Concernant le cadre institutionnel de la CEMAC et en application de la décision de retour de la Commission et de l'École inter-État des douanes à leurs sièges respectifs et tenant compte de l'amélioration des conditions sécuritaires en République centrafricaine, la conférence a instruit la Commission de déclencher le processus de retour à Bangui à très court terme. Au sujet des activités des organes de la communauté, la conférence a suivi les rapports présentés respectivement par le président de la Commission, le gouverneur de la BEAC et le président de la B2AC. Le président de la Commission, après avoir rappelé le contexte qui a marqué la période quinquennale écoulée et impacté le fonctionnement de la communauté, a présenté les principales avancées du processus d'intégration de la CEMAC obtenu entre novembre 2017 et fin 2022. Il a précisé que l'essentiel du bilan des activités accomplies au cours du dernier quinquennat a porté sur la gestion macroéconomique des États membres, le développement du capital humain, la mise en œuvre des programmes dans les domaines de la santé publique, des infrastructures, du développement industriel, des mines, du tourisme, des télécommunications, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la sylviculture. La conférence a pris acte du bilan présenté et félicité le président de la Commission, la vice-présidente et l'ensemble des commissaires pour les acquis obtenus. Le gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale a présenté l'évolution récente du système financier sous-régional et les mesures prises avec le soutien de la communauté financière internationale, des États membres et des institutions de la CEMAC pour en renforcer la stabilité. La conférence s'est réjouie de la consolidation des réserves de change grâce à l'application effective de la réglementation des changes. Elle a félicité la BEAC et l'a encouragée à poursuivre et renforcer l'application de la dite réglementation à tous les secteurs d'activité, notamment aux entreprises
du secteur extractif en vue de favoriser la consolidation de la position extérieure des réserves de change de la CEMAC. À cet égard, la concurrence a engagé le gouverneur de la BEAC, le président de la Commission, les ministres sectoriels concernés et ceux en charge des finances, ainsi que toutes les parties prenantes, à poursuivre et conclure les négociations autour du rapatriement des recettes d'exportation. Elle s'est satisfaite de la poursuite par les États des programmes conclus avec le Fonds monétaire international en vue de libérer le potentiel de croissance de la sous-région en créant plus d'espace budgétaire et monétaire. Le président de la BEAC a informé la conférence de l'adoption du nouveau plan stratégique 2023-2027 qui s'articule autour des 3 axes suivants. Premièrement, contribuer fortement à l'intégration économique régionale, au développement durable et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Deuxièmement, renforcer et diversifier les ressources financières de la banque. Et troisièmement, transformer et moderniser la BEAC. Il est prévu, sur la durée du plan stratégique, une prise d'engagement d'environ 1 700 milliards de francs CFA pour le financement des infrastructures d'intégration régionale, des projets de diversification de l'économie et d'inclusion financière des populations. La conférence a salué les perspectives envisagées et a encouragé le président de la BEAC dans l'exécution du dit plan. S'agissant des notes d'information, la conférence a été tenue informée des faibles performances du mécanisme autonome de financement de la communauté par la taxe communautaire d'intégration TCI. Elle instruit les ministres en charge des finances de s'acquitter du paiement des arriérés dus dans le respect des dispositions du texte régissant ce mécanisme. En outre, la conférence a pris bonne note des recommandations de l'étude relative aux impacts économiques et financiers de la guerre en Ukraine sur les économies de la CEMAC. Elle a salué les mesures exceptionnelles prises par les États membres et les institutions communautaires pour les contenir, tout en réitérant l'importance de poursuivre le plan de relance économique post-Covid-19 des pays de la CEMAC afin de rendre plus résilientes nos économies. La conférence a par ailleurs été informée et a pris acte de l'état de mise en œuvre de la politique commune d'immigration et d'immigration et de la protection des frontières en zone CEMAC, ainsi que les avancées réalisées dans le cadre de l'élaboration du nouveau programme économique régional. Au titre des mesures individuelles, la conférence a procédé aux nominations des premiers responsables dans les institutions communautaires. La conférence a salué le travail accompli par l'ensemble des responsables sortants dans l'exercice de leur mandat. Elle enjoint les responsables entrants et sortants à procéder dans les plus brefs délais à la passation des services selon les meilleures pratiques en la matière. Elle a prescrit aux responsables entrants et ceux en place d'inscrire leur action dans le cadre de la transparence, dans la gestion et du renforcement de la collégialité dans la prise de décision. S'agissant de la prestation de serment de nouveaux membres de la Commission, la conférence a invité à l'organisation de la cérémonie relative à très brève échéance, et ce, conformément aux dispositions en vigueur. En divers, la conférence a suivi la communication de son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, relative à un appui de la CEMAC à la candidature de son pays au poste de directeur général de la SECDA. La conférence l'a assuré de son soutien sans condition. Par ailleurs, la conférence l'a félicité pour la qualité de la conduite de la transition et l'a encouragé à poursuivre la mise en œuvre du processus jusqu'à son terme. Au terme de leurs travaux,
les chefs d'État ont exprimé leur sincère remerciement à leur frère ami, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, président en exercice sortant de la CEMAC, au gouvernement et au peuple camerounais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui leur ont été réservés tout au long de leur séjour à Yaoundé, ainsi que leur haute appréciation de l'excellente organisation de cette 15e session de leur conférence. La cérémonie de clôture a été marquée par la lecture du communiqué final, le discours de clôture du président sortant, le passage de témoin du président entrant, l'allocution de circonstances du président entrant et l'exécution de l'hymne de la CEMAC. Les chefs d'État ont adressé leurs vives félicitations à leur frère et ami, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun et président en exercice sortant de la CEMAC, pour le succès de sa mandature et souhaiter plein succès, pleine réussite à leur frère et ami, son Excellence professeur Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, président en exercice entrant de la CEMAC, à qui la conférence assure son entière disponibilité. La 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se tiendra à Bangui, République centrafricaine. Les travaux de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se sont déroulés dans une atmosphère de sérénité, de compréhension réciproque et d'entente cordiale. Fait à Yaoundé, le 17 mars 2023, pour la conférence des chefs d'État, le président en exercice, Paul Biya. Je vous remercie. Wonderful. That was Daniel Ondo. Excellences, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de passation de témoins consistera à la remise du drapeau de la CEMAC au président en exercice de la conférence des chefs d'État entrants par le président en exercice de la conférence des chefs d'État sortants. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons à présent écouter le discours de clôture de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Messieurs les chefs d'État de la CEMAC, chers frères, Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends de nouveau la parole devant vous ce soir pour clore nos délibérations de ce jour. Ce plaisir est d'autant plus justifié que ces assises ont abouti à des résolutions susceptibles de produire des effets positifs qui seront immédiatement perceptibles par nos populations. Tout au long des travaux, j'ai pu apprécier notre volonté commune de privilégier les intérêts de la communauté. Ainsi, nous avons progressé dans la recherche de l'efficacité de nos institutions communautaires. Nous avons évolué en ce qui concerne les mesures à prendre pour assurer la poursuite du programme de réforme économique et financière de la CEMAC, la consolidation de notre union monétaire, le renforcement de nos politiques structurelles et l'amélioration du fonctionnement de nos institutions communautaires. Bref, nous avons pu mesurer les avancées enregistrées et les efforts qui restent encore à faire.
Les avancées constatées dans le cadre de l'intégration de nos économies augurent des perspectives encourageantes. Il y a lieu d'être persuadé que notre communauté est capable de jouer son rôle dans la rationalisation de l'exploitation commune de nos immenses ressources. Messieurs les chefs d'État de la CEMAC, Excellences, Mesdames et Messieurs, durant la présidence du Cameroun à la tête de notre organisation commune, notre action est restée, malgré les contraintes exogènes, centrée sur la poursuite de nos objectifs d'intégration. Des étapes significatives ont été franchies, car la construction communautaire est un processus long. Et je reste optimiste quant à sa mise en place progressive. C'est le lieu pour moi de vous remercier tous, chefs d'État et peuple de la CEMAC, pour le soutien que vous m'avez apporté tout au long de mon mandat, ainsi que pour votre confiance. Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires au développement qui nous ont accompagnés dans la réalisation des objectifs que nous nous sommes assignés au sein de la CEMAC. J'adresse de vives félicitations au président de la commission de la CEMAC ainsi qu'aux dirigeants de toutes nos institutions communautaires qui n'épargnent aucun effort pour assurer la bonne marche de celle-ci. Je salue enfin le dynamisme de tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement aux préparatifs et au bon déroulement de ce sommet. Au moment où je passe le témoin à notre frère, le président Faustin Archange Touadéra, à la présidence de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, je voudrais lui exprimer notre confiance et notre disponibilité à collaborer avec lui pour le progrès de notre communauté et dans l'intérêt de nos peuples frères. Je suis persuadé que sous son impulsion, notre communauté remportera de nouvelles victoires sur le chemin de son intégration et son émergence économique. En souhaitant à toutes les délégations un bon retour dans leurs pays respectifs, je déclare clos les travaux de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Je vous remercie de votre attention. A brief but rich closing speech from President Pobia, the outgoing president of the Conference of Heads of State. And of course, the handing over ceremony will take place now. President Pobia hands over the insignia, that is the flag of CEMAC, to the incoming chairman, Professor Faustin Archange Touadéra, the Central African Republic president, and then a warm and firm handshake with smiles from all the personalities. Yves Macmejo, le président de la République, président sortant de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, qui vient donc de passer le témoin à son homologue de RCA, le professeur Faustin Archange. Professor Sassou Nguesso saying you are a man, a strong handshake. That talking to President Pobia, that you are a man. Pour clôturer les travaux de ce sommet, nous allons nous lever pour écouter, poursuivre l'hymne de la CEMAC.
Rideau donc sur la 15e session de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. L'histoire retiendra que c'est à 18h40 que le rideau a été tiré sur les travaux de cette conférence et qu'elle fut un succès. Succès en termes de participation avec une présence de l'ensemble des 6 chefs d'État des pays membres de la CEMAC. Succès en termes d'organisation, on l'a vu d'un bout à l'autre et chacun a pu relever au jour des égards qui ont été mis à sa disposition. Succès également en termes de moisson, la belle moisson de Yaoundé. Ce sont ces avancées que le président de la République a évoquées sur le chemin de la consolidation de l'intégration. La belle moisson également, ce sont ces acquis en termes de fonctionnalité des institutions.